Shalom, 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 shalom. On va déguster un peu. On va se réjouir pour le mois d'août que le Seigneur nous a donné. On va dire Jésus a gagné, nous aussi nous avons gagné. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour le mois d'août. Beaucoup de personnes n'ont pas vu ce mois. Il y a des gens qui sont morts ce matin. Et pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un même qui est en train de rendre son âme. Je vous salue, vous qui êtes connectés. Célébrons ensemble Jésus. Compliqué, tu n'y arrives pas, il y a un nom. Il y a un nom qui peut te bénir. Oh Jésus. Est-ce que tu le connais? Ma soeur, veux-tu l'essayer? En son nom. Oh yes, je dis en son nom. Le blocage fléchit. Tu nous fléchis. Jésus. Oh. Alléluia. Jésus, oh, yeah. Tu ne vas pas regretter. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu ne vas pas regretter. Il est tout puissant. Oh. Il est tout puissant. Oh. Comment y aller? Alléluia. Dédicace spéciale à tous les enfants de Dieu. Célébrons ensemble Jésus. Célébrons la victoire de notre Dieu. Sa victoire est notre victoire. Les enfants de Dieu qui gagnent au Jésus, oh yeah. On gagne toujours. En avant, en avant, en avant, en avant. Jésus a gagné. Servant de Dieu, Esther Djombi, soyez bénis, maman. Jésus a gagné. Sa victoire est notre victoire. On crie, alléluia. Jésus qui a gagné.
Un mois d'août plein de victoires. Nos ennemis sont sous nos pieds. Alléluia. Pendant que les gens pleurent, nous on a la vie. Je veux danser comme David. Gagné. Il a gagné. Il n'y a pas son pareil. Hey! Oh toi l'âme, où est ta victoire? Oh toi Corona, où est ta puissance? Alléluia! Jésus a gagné. Et nous déclarons aussi que nous sommes vainqueurs en lui. Gloire à Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez tous bénis, vous tous qui êtes connectés. Alléluia, nous avions annoncé ce direct. Nous avions dit que nous allions avoir un temps. Nous allions parler d'un thème qui est très, 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 très cher à mon cœur. Mais je crois qu'il est cher au cœur du Seigneur aussi. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ces choses. Parce qu'il y a beaucoup d'hérésie. Il y a beaucoup de mensonges et de distractions dans l'Église de Dieu. Le diable s'est infiltré dans la maison de Dieu, ce qui était déjà annoncé par le Seigneur, donc ce n'est pas nouveau. Mais le Seigneur veut que dans cette saison, ses fils et ses filles, les servants de Dieu, que nous puissions parler. Le temps est plus que jamais opportun. Et la Bible déclare qu'en toute occasion, qu'elle soit favorable, que l'occasion ne soit pas favorable, nous sommes obligés de parler. Nous avons obligation, c'est un mandat divin que nous avons, si nous avons été choisis, si nous avons reçu un appel, si le Seigneur nous a mandatés. C'est le temps plus que jamais que l'Église, les serviteurs et les servantes de Dieu qui ont été appelés au ministère, les 5 ministères, mais à tout niveau aussi qu'un enfant de Dieu peut se trouver selon ce que l'Esprit lui met à cœur. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je suis en train de partager tranquillement. Donc, si vous êtes là, vous pouvez aussi encourager ce moment en partageant dans des groupes que vous connaissez. Alléluia. C'est important. Le temps est plus que jamais à l'enseignement. L'enseignement de la parole de Dieu. Oui, nous prêchons, nous faisons beaucoup de choses, mais le temps est arrivé où nous devons appliquer cette parole qui dit « Allez et faites des disciples ». On fait des disciples en leur prodiguant un enseignement. On fait des disciples en leur donnant, en leur apprenant la doctrine de quelqu'un. Donc le maître, il a une façon de penser, il a une façon de faire que finalement les disciples qui le suivent vont appliquer à leur vie. Voilà pourquoi on va parler de disciples. Il y a un maître, c'est Jésus, on ne se le cachera pas. Et les disciples, c'est nous autres qui avons embrassé la foi chrétienne. Et cette foi-là, Jésus veut simplement que nous allions partout dans le monde et que nous parlions de cette foi. Donc, que nous puissions expliquer les principes de cette foi, sur quoi elle est fondée, comment elle fonctionne, quels sont les principes qui s'attachent à cette foi chrétienne pour permettre à quelqu'un qui plus tard serait intéressé par notre foi, qui veut l'embrasser aussi, c'est lorsque nous finissons d'expliquer, nous finissons de lui expliquer que notre foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus et qu'à travers cette mort et cette résurrection, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes lavés de nos péchés, nous sommes de nouvelles créations et que
nous aussi, nous pouvons maintenant nous présenter devant le trône de Dieu comme des personnes saintes, sanctifiées dans le nom de Jésus. Kadi Agibi soit béni. Donc, ce soir, le Seigneur m'a mis un thème qui est très à propos. Le Seigneur m'a dit le secret de la bénédiction. Donc, partage, je ne vais pas être très longue. Je vais dire les choses de façon très concise et précise pour que chacun se mette en règle. La bénédiction comme le Seigneur l'entend. Le Seigneur me disait, il n'y a pas 20, il n'y a pas 1000 secrets, il y a un seul secret. Et ce secret-là, de lui peuvent découler plusieurs autres sources. Mais il y a un secret. Et si l'enfant de Dieu ne connaît pas ce secret, c'est sûr qu'il est dans la défaite. L'enfant de Dieu qui ne connaît pas cette réalité spirituelle, c'est sûr qu'il va continuer à mendier son pain. C'est sûr qu'il va continuer à marcher comme s'il était un aveugle. Mais le Seigneur veut qu'au travers de l'enseignement de ce principe biblique, de cette réalité biblique, que quelqu'un puisse simplement s'ajuster. Alors, je suis en train de partager, je n'arrête pas de partager jusqu'à ce que Facebook me bloque, là, qu'ils me disent que ben, t'en as fait assez. Donc, je partage le plus que je peux dans les groupes chrétiens ou pas. C'est ça aussi le travail d'un évangéliste. Donc, je me fais l'obligation de partager autant que je pourrais pour que plusieurs entendent la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, partage. On va pas être long. On va commencer tantôt. Mais fais avec moi l'œuvre d'un évangéliste et puis qu'on soit nombreux. On parle de bénédiction. On devrait être très nombreux. Yves Landry, son pays. Amen. Soyez bénis, serviteurs de Dieu. Soyez bénis. Donc, beaucoup veulent comprendre c'est quoi la bénédiction. On nous prophétise souvent la bénédiction à tort et à travers. Ce soir, le Seigneur veut, alléluia, qu'on puisse parler de la bénédiction. Alléluia. Donc, voilà, je pense que j'ai atteint mon quota. Facebook me rejette, là. Je peux plus partager. Donc, voilà, j'ai fait ma part. Et puis, on est à 20 personnes. Bon, si vous pouvez partager aussi pour que ça monte. Alléluia. Donc, le secret de la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, vous tous qui êtes connectés. Je vais vous saluer au fur et à mesure. Merci pour vos commentaires. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Ce matin, je disais au Seigneur, Seigneur, je ne suis tellement rien. Quand je regarde comment David l'a dit à Michal, il dit, je veux me rendre vil à mes propres yeux. Je veux me rendre tellement vil pour réaliser que je ne suis rien. Quand les gens viennent entendre la parole de Dieu et qu'ils sont bénis, quel honneur, quelle gloire je peux tirer de ça si ce n'est que de la prétention. Alors ce soir, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur qui me fait le privilège dans cette saison de parler de lui et de seulement dire ce qu'il me pousse à dire, de seulement annoncer sa parole, pas avec des habillages, des maquillages, pas avec de la distraction, mais de façon sincère et de façon claire, que la parole de Dieu puisse être annoncée et que quelqu'un soit béni derrière les écrans, derrière où que la personne peut se trouver. La puissance de Dieu est à l'œuvre et elle est capable de toucher quelqu'un. Et je crois de tout mon cœur que plusieurs sont bénis. Nous avons des témoignages, les gens sont bénis en Afrique, en Europe, un peu partout. Nous avons des témoignages que la parole de Dieu qui est prêchée fait du bien à quelqu'un. Alors ce soir, si tu es là, partage parce que nous allons libérer des oracles. Les oracles, c'est une solution, c'est une réponse que donne une divinité à une question quelconque. Donc, c'est pas mes oracles, c'est les oracles de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui va parler au travers de ma modeste personne. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis ce thème à cœur. J'ai dit le secret de la bénédiction. Pourquoi? Parce que à tort et à travers, nous avons beaucoup entendu parler de la bénédiction et nous continuons à entendre parler de la bénédiction. Plusieurs viennent au Seigneur parce qu'il veut être béni. Plusieurs cherchent les voies du Seigneur parce que finalement, c'est compliqué dans le monde. Alors, on vient se mettre à l'abri, on vient dans la présence de Dieu
parce qu'on cherche une bénédiction quelconque. Le mariage est une forme de bénédiction, l'enfantement est une forme de bénédiction, les finances sont une forme de bénédiction, le travail est une forme de bénédiction, la stabilité à tous égards est une forme de bénédiction. Donc plusieurs des personnes aujourd'hui qui embrassent la foi chrétienne, à qui nous annonçons Christ qui est mort et ressuscité, et même en général, quand nous prêchons, quand nous annonçons finalement, nous présentons notre Dieu comme le Dieu de la bénédiction. Et ce n'est pas faux d'ailleurs, parce que la Bible déclare que c'est sa bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Il dira dans Jean 10, 10, il dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, nous parlons encore de bénédiction, la vie abondante que le Seigneur Jésus est venu nous donner. Alors, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur ce thème parce que quelqu'un doit savoir c'est quoi être béni finalement quand on est enfant de Dieu, quand on se dit chrétien, quand on se dit chrétienne. Qu'est-ce qu'on doit entendre par la bénédiction? Est-ce que c'est forcément le mariage? Et c'est quoi les principes même pour finalement être béni? Alléluia! Beaucoup de messages que nous annonçons, nous prédicateurs, je m'inclus là-dedans. Je ne suis pas en marge de ce mouvement de bénédiction, de prospérité, de toutes ces choses qui se disent de façon pernicieuse finalement. Nous sommes même présentés finalement comme des diseurs de bonne aventure. Pour la plupart des hommes de Dieu, nous sommes présentés finalement comme des farceurs et des menteurs. Nous annonçons des choses qui ne se réalisent pas dans la vie des chrétiens, qui finalement sont déboutés et finalement exposent même des hommes de Dieu, se retrouvent même deux fois dans des conflits avec des serviteurs et des servantes de Dieu parce que finalement je suis venu, on m'a vendu des salamalek, on m'a vendu des choses, mais finalement je n'ai pas palpé cette bénédiction. Ce soir je veux dire à quelqu'un, il y a un seul secret. Si tu le connais, si tu as ce secret, si tu as découvert ce secret, ta vie va changer. Oh, je peux te le dire avec certitude que ta vie peut changer et ta vie devrait changer. Si ce secret, tu l'as découvert, un secret, c'est comme quelque chose qui est caché, qui n'est pas perceptible par tout le monde. Mais si tu as été capable de décoder ce mystère dans la parole de Dieu et que tu as réalisé que ça ne te prend que ça, tu n'as même pas besoin de moi, tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Oui, la vie chrétienne dans la maison de Dieu avec un homme de Dieu, une servante de Dieu comme un papa spirituel, un coach, un leader, un pasteur établi, je comprends ce principe. Mais la Bible dit que si tu as ce principe, si tu as cette réalité spirituelle, ta vie change. Alléluia. Ta vie devrait prendre une autre tournure. Ta vie devrait prendre une autre ascension. Si tu as ce secret que je suis venu te livrer ce soir, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, alors vous donnez gratuitement. Je suis venu te donner cette parole gratuitement ce soir et te dire que dans cette parole de Dieu, qui est cachée, qui est deux fois pas révélée, mais la Bible me dit dans le livre de Apocalypse, lorsque Jean reçoit la révélation, la parole va dire à Jean, l'Esprit va dire à Jean, ne scelle pas ce livre, parce que nous sommes dans la fin des temps, que ce livre ne soit pas scellé. Alléluia, je veux dire à quelqu'un que nous sommes dans la saison où le livre de la loi, le livre de la connaissance n'est plus scellé. À Daniel, il a dit, scelle ce livre parce que ce n'était pas encore le temps. Mais quand nous sommes rendus dans la révélation, ce qui a été dit à Daniel se trouve aussi dans la révélation. C'est le temps que le livre soit décodé. C'est le temps que le mystère soit ôté. C'est le temps que la révélation coule. C'est le temps que tu sois approvisionné pour marcher de façon victorieuse dans la fin de ces temps que nous sommes en train de passer. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6, nous prenons appui sur la parole de Dieu, nous ne disons rien en vain, nous ne citons pas des choses, des histoires, mais nous nous appuyons sur la parole de Dieu et c'est cette parole qui, alléluia, Pasteur Armel Kakou, soyez béni, servant de Dieu, soyez béni, honorable. Merci de nous faire, alléluia, l'honneur d'être là ce soir pour nous encourager. Alléluia, soyez bénis. Donc, nous prenons appui sur la parole de Dieu et nous allons parler du secret de la bénédiction. Alléluia. Nous lisons, la Bible dit dans
2 Samuel, à partir du chapitre 6, juste au verset 1, je fais la lecture, donc 2 Samuel 6. La Bible dit, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Il emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois, quelqu'un note 3 mois, dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Est-ce que quelqu'un a entendu ce mystère? Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Au verset 12, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni. J'ai entendu encore quelque chose. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause, quelqu'un est en train de noter, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Alléluia! Gloire à Jésus. Bien-aimés, voilà ce soir, alléluia, une belle opportunité que le Seigneur nous donne d'entendre sa parole. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un miel. Il faut déguster la parole. Il faut aimer manger la parole. Il faut s'abreuver. Il a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut manger. Le matin, tu prends comme des céréales, tu te fortifies. Le soir, tu prends encore comme un fortifiant et tu dors. Quand tu te réveilles le matin, tu es en forme. Alléluia. Voilà l'histoire de David que nous venons de lire. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 6. David est établi roi. Il a eu Juda comme possession. Il a été établi sur Juda. Mais plus tard, il a encore établi sur Israël. Donc, David est établi roi en Israël sur toutes les tribus. Et la Bible dit, quand nous lisons le début du texte, on nous dit les victoires spirituelles de David. Donc, c'est à partir de ce moment-là que David avait déjà eu des victoires. Mais quand nous lisons ce texte dès le début, ça présente un état. David avait remporté des victoires spirituelles. La Bible dit que donc c'est David qui est établi roi. Et David réalise que depuis le temps d'Élie, le sacrificateur, l'arche a été prise par les Philistins. Les Philistins sont venus, ils ont pris l'arche dans un combat. Les fils d'Élie sont morts. Élie lui-même est mort à l'annonce de cette nouvelle. Sa belle-fille, la femme de, je pense, Phiné, qui était en train d'accoucher, elle aussi va mourir, va pousser et va finalement mourir. Et en mourant, elle va dire Ichabod. L'enfant même qu'elle a accouché, elle va le nommer Ichabod.
La gloire de Dieu est bannie d'Israël. La gloire de Dieu n'est plus là. La cabode de Dieu n'est plus au milieu de nous. Si l'arche a été prise. Bien-aimé, donc c'est dans ce décor que Samuel va monter. Samuel va être établi sacrificateur, prophète, juge sur Israël pendant des années. Jusqu'à ce qu'un matin, le peuple d'Israël réalise que ça leur prend aussi un roi. Ils vont demander un roi parce que les fils de Samuel ne faisaient pas comme il fallait l'œuvre de Dieu. Samuel étant devenu vieux. Alors, ils vont réclamer un roi. Dieu va leur donner Saül. Samuel va faire son mandat. Samuel va mourir dans la loyauté devant le Seigneur. Tout le monde va reconnaître qu'il y a eu un grand prophète en Israël qui était Samuel. Depuis le règne de Samuel jusqu'au règne de Saül, l'arche de l'alliance, qui a été ramenée de chez les Philistins par la main puissante de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui est allé chercher l'arche, c'est le Seigneur lui-même qui a combattu avec les Philistins. Alors qu'ils ont envoyé, je suis en train de planter le contexte pour que tu comprennes où je m'en vais. L'arche de l'alliance qui s'est retrouvée chez les Philistins. La Bible dit qu'ils ont osé placer l'arche dans la maison de Dagon. L'arche a démontré à Dagon que l'arche, ce n'est pas juste un petit objet, mais il y a une puissance qui accompagne l'arche. L'arche donc s'est défendue. Dagon a été coupé en 1000 morceaux. L'arche finalement va rebrousser chemin parce que les Philistins ont compris que l'affaire de l'arche est compliquée. Personne ne peut garder cet objet-là chez lui. Alors, ils vont être frappés d'hémorroïdes et tout ça. Et l'arche va retourner. Ils vont mettre l'arche sur un char neuf avec des sacrifices, tout ça. L'arche va reprendre la route d'Israël. Et l'arche, finalement, va être déposée chez Abinadab. C'est Abinadab qui va consacrer un de ses fils qu'on appelle Éléazar pour garder l'arche. Entre le temps de Saül jusqu'au règne de David, dans mes recherches, j'ai découvert 70 années qui se sont écoulées. L'arche est restée là-bas. Pas même Samuel n'a fait revenir l'arche de chez Abinadab, ni Saül, qu'on connaît qui n'était pas vraiment quelqu'un qui aimait vraiment le Seigneur. L'arche est encore restée là-bas. Jusqu'à ce que David, l'homme selon le cœur de Dieu, arrive à la royauté. Et David va se rappeler que l'arche est quand même la présence manifeste de Dieu au milieu d'Israël. C'est cette arche-là qui nous a précédés dans nos combats. C'est cette arche-là qui a été avec nous dans tout ce que nous avons fait. L'arche a été, alléluia, avec le peuple d'Israël lorsqu'ils ont affronté Jéricho. Dans les combats qu'ils ont pu mener, ils avaient l'arche. Alors David va réaliser qu'il y a quelque chose qui manque. Et David même va se dire, mais comment l'arche de l'Éternel peut se retrouver quelque part et moi j'habite dans une grosse maison ici, j'ai tout. David va faire monter l'arche. David fait monter l'arche avec toute son armée. La Bible dit 30 000 personnes, l'élite d'Israël. David va chercher l'arche chez Abinadab. Il arrive chez Abinadab. Je vais vous épargner certains détails, mais on peut comprendre que David n'a pas fait les choses à la façon de Dieu. L'arche est montée sur un char neuf. Normalement, c'est pas sur un char qu'on met l'arche. Quand nous regardons depuis la conception de l'arche dans, alléluia, Exode 25, comment Dieu a donné alléluia, à Moïse de faire construire l'arche qui a été faite par Betsaleel. La Bible dit que l'arche devait être portée par une catégorie de Lévites. Ce n'était pas tous les Lévites qui avaient le droit de toucher à l'arche, je précise, alléluia. L'arche était portée par les Kéatites. Donc, c'était aussi des fils de Lévi, mais eux, ils avaient la spécificité de transporter les choses de la maison de l'Éternel. Donc, même dans la maison de l'Éternel, les tâches étaient partagées. Tout le monde ne faisait pas toutes les choses en même temps. Et cette catégorie de Lévites, eux, ils avaient spécifiquement ce rôle-là de porter l'arche. Quand vous regardez la conception de l'arche, elle a 4 côtés. Donc, oui, il y a des anneaux. Et il y a 2 barres qui sont mises
dans ces anneaux-là, je pense. Et on devait transporter avec les bagues qui étaient au bord de la carcasse qu'on appelait l'âge. Alléluia. De cette boîte-là qu'on appelait l'âge. L'âge était revêtu d'or en dedans et à l'extérieur. Bien-aimés, qu'est-ce que c'est que l'âge? L'âge de l'alliance. L'âge de l'Éternel, comme on peut l'appeler, sous plusieurs formes. L'âge de l'alliance représente la présence manifeste de Dieu. David avait eu un bon réflexe. David savait qu'il ne pouvait pas régner sans l'âge. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? David savait qu'il ne pouvait pas avoir de victoire sans l'âge. Alléluia. L'âge était en réalité la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. L'âge était, alléluia, la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, pendant le transport de l'âge, la Bible dit que l'âge était sur un char neuf. Donc, l'âge était en train d'aller, il y avait des bœufs qui conduisaient le char. Et à un moment donné, certainement, les animaux ont penché. Ils ont penché. Finalement, l'un des accompagnateurs de l'âge, qui est Uza, l'un des fils d'Abinadab, ils sont aussi des Lévites, il va toucher l'âge. Dans un élan de sauvegarde, dans un élan, dans un geste vraiment de bonne intention, on dira ça comme ça. Uza ne pensait pas pécher. Uza va toucher à l'arche. Uza va sécuriser l'arche, mais il va être frappé sur le champ. Uza va mourir. David est consterné. Il n'en croit pas ses yeux que ce jeune homme-là soit mort là comme ça pour avoir simplement touché l'arche, franchement. David va dire, écoutez, le convoi s'arrête là. Cette histoire est trop compliquée. Moi, je rentre chez moi. L'arche de l'Alliance, trouvez-moi un atterrissage pour elle. La Bible dit, direction la maison d'Obed-Édom. Alléluia. Bien-aimé, Obed-Édom va recevoir l'arche chez lui. Certainement qu'Obed-Édom n'était pas préparé. On ne lui a pas demandé même son avis. On dit l'arche a tué Uza. Obed-Édom, pardon, ouvre ta maison, viens déposer. On lui a pas dit, Obed-Édom, est-ce que tu veux ou tu veux pas? Donc si l'arche devait tuer aussi, Obed-Édom n'aurait pas eu de choix. La Bible dit que l'arche est déposée dans la maison d'Obed-Édom. Obed-Édom va garder l'arche, nous l'avons lu pendant 3 mois. Pendant 3 mois, alléluia, ils vont commencer à remarquer un changement. Les gens, les voisins d'Obed-Édom vont commencer à réaliser que Obed-Édom qui était ici avec nous le matin, le soir, on mange ensemble le riz. Des fois, c'est même difficile chez eux, on ne prépare pas tout ça là. Chez Obed-Édom, là, le matin, on mange caviar. Le soir, on mange caviar. Chez Obed-Édom, là, il y a toujours la musique maintenant. Chez Obed-Édom, là, vraiment, ses enfants s'habillent bien. On ne comprend pas la femme d'Obed-Édom, là, quand elle va au marché, son panier est rempli. Waouh! Obed-Édom, sa plantation qu'il avait fait l'année passée, ça n'avait même pas porté de fruits. Cette année-là, waouh! Obed-Édom, il a récolté. Il a récolté. Il a récolté. Obed-Édom a commencé à livrer dans les grandes entreprises, les grandes surfaces du quartier. Oh! Obed-Édom, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia! Les gens qui étaient là le jour où on avait emmené l'âge, c'était les voisins, c'était les gens du village, c'était tout le monde. Les gens ont su. David avait 30 000 hommes avec lui. Donc, le jour où ils ont déposé l'âge là, tout le monde savait. Tout le village savait. Toute la ville était au courant. Tout le Canada était au courant que dans la maison d'Obed-Édom, il y avait quelque chose qu'on avait déposé là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dans la maison d'Obed-Édom, il y avait un objet bizarre qu'on avait envoyé. Dessus, il y a des chérubins bizarres, on ne comprend pas. En tout cas, ils ont déposé quelque chose chez Obed-Édom. Bien-aimés, ils ont commencé à compter les jours. Ils ont commencé à compter les semaines. Et puis les mois. 3 mois. La vie d'Obed-Édom a changé. Obed-Édom est rentré dans Jean 10, 10. Je suis venu donner la vie et je la donne en abondance.
Obed-Edom a commencé à manifester, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. L'histoire de Uza, on va pas trop parler de ça, c'est d'autres mystères. Si le Seigneur nous fait grâce, on va parler de ça, pourquoi il a été frappé, tout ça. On va aller décortiquer ça un jour. Mais ce soir, je veux parler du secret de la bénédiction. La Bible précise et la Bible pèse ces mots. La Bible dit, 3 mois après, l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Et les gens sont venus dire à David que l'Éternel a béni Obed-Edom. Ils ont utilisé le même mot. La bénédiction, c'est quoi, bien-aimé? D'abord, qui est Obed-Edom? Obed-Edom, alléluia, quand j'ai fait mes recherches, c'est aussi un lévite et un portier. Donc, il travaillait dans le temple, dans la maison de Dieu. Il était portier, il était aussi chantre. Il faisait partie du groupe de louanges, ceux que David a placés pour faire les choses dans le temple. Donc, Obed-Edom n'était pas très étranger aux choses de Dieu. Mais il y a eu une particularité qui est arrivée dans sa vie. Il y a eu un jour de son jour qui est arrivé. Ce jour-là, Obed-Edom avait reçu l'Arche de l'Alliance. Ce jour-là, Obed-Edom était devenu l'hôte de l'Arche de l'Alliance. Ce soir, je suis venu te livrer un secret bien-aimé. Il te faut être l'hôte de l'Arche de l'Alliance pour être béni. Tu veux le mariage, il te faut recevoir l'Arche de l'Alliance. Oui. Tu veux la bénédiction, la puissance de Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir le surnaturel, tu veux voir la manifestation inouïe de l'Éternel, il te faut recevoir l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance qui est la présence de Dieu. L'Arche de l'Alliance qui est le symbole du Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, les choses étaient voilées. L'Arche de l'Alliance, d'ailleurs, dans les choses qui ont été prises du temple de Salomon, les objets qui ont été volés, on ne nous cite pas l'Arche de l'Alliance. Qui peut voler la présence de Dieu? Qui peut prendre la présence de Dieu? Qui peut s'approprier la présence de Dieu? Tu n'es même pas capable de l'approcher, il est tellement saint. Ils ont tout pris, mais jusqu'aujourd'hui, les chercheurs continuent de chercher l'Arche de l'Alliance. Alléluia. Donc, l'Arche de l'Alliance dans l'Ancienne Alliance représente la présence de Dieu, représente le Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, on la transportait pour la déposer dans une maison physique, dans un temple physique, dans le tabernacle physique. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes la maison de Dieu. Je ne parle pas de l'édifice où il y a le nom de l'église, mais je parle de ta vie, je parle de ma vie. La Bible dit qu'on ne s'appartient plus. Nous sommes un sanctuaire ambulant. Nous sommes devenus, alléluia, la maison qui doit recevoir, alléluia, la présence de Dieu. Ce soir, je suis venu te livrer un secret. Le secret de la bénédiction que tu recherches, elle n'est pas forcément entre les mains d'un homme de Dieu. Elle n'est pas forcément dans la bouche d'un prophète qui doit libérer une parole sur ta vie. Le secret de la puissance, de la gloire, le secret de la richesse, le secret, alléluia, d'une vie abondante, d'une vie productive, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait d'une vie qui était ordinaire, une vie dont on commence à parler. Bien-aimés, on ne nous avait jamais parlé d'Obed-Edom jusqu'à ce que ce jour-là, Obed-Edom soit l'hôte de l'Arche de l'Alliance. Et c'est à partir de cette histoire qu'on a commencé à avoir les regards sur Obed-Edom. La Bible dit 3 mois. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur n'a pas de limite. Le Seigneur ne fonctionne pas comme un homme. Il peut changer ta vie en une fraction de seconde. Il nous reste encore, je ne sais pas combien de mois pour finir l'année. Je suis venu te livrer un secret qui est capable de changer, shifter ta vie totalement au nom de Jésus. Et ce soir, je suis venu te dire
que si tu es capable de recevoir le Saint-Esprit est la capacité de Dieu. Le Saint-Esprit est la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est cette troisième personne de la Trinité. La Bible dit lorsque Jésus doit commencer son ministère, le Saint-Esprit vient sur lui, le couvre, alléluia. Et lorsqu'il va dans le désert et qu'il commence, il est tenté dans le désert, qu'il affronte l'ennemi et qu'il finit son jeûne de 40 jours, qu'il est totalement confronté à l'ennemi. Quand il finit de l'affronter et que l'ennemi se retire, la Bible me déclare qu'il va être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est un Jésus rempli du Saint-Esprit qui était capable de libérer la bénédiction dans la vie des autres. C'est un Jésus rempli, revêtu et rempli qui était capable de ressusciter les morts. Je suis venu te dire ce soir, le secret de la bénédiction n'est pas dans les salamalek. Le secret de la bénédiction n'est pas dans le bavardage. Le secret de la bénédiction n'est pas dans les acrobaties. Le secret de la bénédiction, c'est la présence de Dieu que tu es capable d'entretenir. C'est la présence de Dieu dans ta vie que tu reçois. La Bible dit, Jésus va dire aux disciples, vous autres attendez ici. Vous n'êtes pas encore aptes pour bénir d'autres personnes. Vous n'avez pas encore la capacité de Dieu pour être des gens qui peuvent libérer l'onction. Vous n'êtes pas capable encore d'annoncer à quelqu'un que sa vie peut changer et sa vie va changer. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire, il n'y a que le Saint-Esprit dans ta vie qui peut changer tes finances. Parce que quand il vient, il te donne, la Bible dit, un esprit de sagesse. Il va te conduire dans une sagesse pour que même les affaires que tu fais, tu les fais d'une autre façon. Alléluia. Il va te conduire dans une sagesse pour que ton foyer, qui était un foyer peut-être à problème, tu commences à connaître une stabilité. Je parle de la bénédiction. Quand il est dans ta vie, il ne peut pas admettre que la maladie s'installe et s'érige en maître. C'est lui le boss. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité qui nous a été promise. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Il ne nous a pas promis autre chose. Il ne nous a pas promis des amulettes. Jésus nous a promis la troisième personne, le plus des plus des plus, la présence de Dieu, la Shekinah de Dieu. Il nous l'a promis. Il a dit une chose. Il dit, si vous les hommes qui êtes si méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père refuserait-il de vous donner le Saint-Esprit? Nous sommes dans la saison où tu dois demander le Saint-Esprit. Nous sommes dans la saison, bien-aimé, je suis venu t'encourager. Reste dans ta maison. Prends un moment de jeûne si tu veux, mais ne rate pas cette saison. Ne rate pas ta marche avec le Seigneur. La Bible dit quand il sera venu, il prendra de tout ce qui est à moi pour vous le révéler. Le Saint-Esprit est celui qui va scanner Jésus et il vient te le présenter. Lorsque tu n'as pas encore connu Christ, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail et il te le présente. Il convainc ton cœur. Quand tu es dans le péché, c'est le Saint-Esprit qui vient te dire, tu sais quoi, aujourd'hui, là, la façon dont tu as regardé ton mari, là, c'est pas bon. La façon dont tu as répondu, là, à la sœur, c'est pas bon. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc des péchés et de justice et de jugement. Alléluia. Tu cherches la bénédiction où, bien-aimé? Dis-moi. Où est-ce que tu cherches la bénédiction? Où est-ce que tu cherches la bénédiction? Il est la capacité de Dieu qui fait les miracles. Tu cherches la bénédiction où? Alléluia. Si tu l'as dans ta vie, si tu as le Saint-Esprit dans ta vie, les regards de Dieu sont sur toi. Si tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu es toujours en communication avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Si tu as le Saint-Esprit en toi, pendant que tu médites la parole, il t'explique. La bénédiction ne peut pas être cachée. C'est quoi que tu appelles la bénédiction? Est-ce que c'est juste les paroles que quelqu'un est en train de dire? Est-ce que c'est juste le fait de dire, viens prendre ton mariage, qui est la bénédiction? La bénédiction, le secret de la bénédiction, se trouve dans la puissance et la présence de Dieu.
Le secret d'une vie abondante, le secret d'une vie prospère, le secret d'une vie épanouie se trouve dans la présence de Dieu. Obed-Édom a reçu cette présence qui n'a rien à voir avec les choses du monde, cette présence qui sanctifie. Oh bien-aimé, je suis en train de te libérer des oracles. Cette présence qui justifie, cette présence qui te prend, toi un être ordinaire, pour faire de toi un être surnaturel. Cette présence qui te donne la dimension de Dieu. Je pèse mes mots. La capacité de Dieu en toi te donne cette dimension. Il a dit dans Psaume 84, il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils de Dieu. La présence de Dieu dans ta vie. D'ailleurs, c'est cette présence qu'il a soufflé lorsqu'il a fait l'homme. Lorsqu'il a fait l'homme dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il va souffler son souffle. Et ce souffle va faire de l'homme une âme vivante. Mais quand Jésus meurt et qu'il ressuscite, il nous envoie la présence de Dieu qui fait de nous non pas juste des âmes, mais des esprits vivifiants. Nous sommes capables de connecter avec le divin. Nous sommes capables de connecter avec le surnaturel. Je parle du secret de la bénédiction. Bien-aimé, arrête de te tromper. Arrête de courir partout et partout et partout comme un coq et une poule agitée. Assis-toi. Il dit dans ces derniers temps, dans ces temps-là, les temps de la fin, nous sommes dans Joël 28 au verset 2, je répandrai de mon esprit. C'est cette présence de Dieu qui te permettra de finir la course. C'est cette présence de Dieu qui te permettra d'affronter les difficultés. Je parle du secret de la bénédiction. La bénédiction, c'est la paix intérieure. La bénédiction, c'est la joie. La bénédiction, c'est la vie abondante. La bénédiction, c'est la santé à tous égards. Qu'est-ce que tu appelles la bénédiction? Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, mais tu veux être béni. Cette bénédiction en désordre, cette bénédiction que tu ne sauras pas entretenir. Bien-aimé, quand il rentre dans ta vie, il sait les besoins qui sont dans ta vie. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, ce n'est même pas toi qui vas demander d'être béni. Obed-Édom n'a pas demandé à être béni. Il savait ce qu'il avait à faire dans la maison d'Obed-Édom. Il savait ce qu'il devait accomplir pour Obed-Édom. Tu ne peux pas recevoir la présence de Dieu et demeurer la même personne. Tous ceux qui l'ont reçu, il n'y en a pas un seul qui a été confus. Tous ceux qui ont reçu la présence de Dieu, ce soir je t'ai dit que certainement tu connaissais ce secret, mais peut-être tu n'y prêtais pas attention. La Bible dit au commencement de la création, il était présent. Je parle de la présence de Dieu. Je parle du Saint-Esprit qui était à l'origine de la création. La Bible dit, il se mouvait sur les eaux. Bien-aimé, le Saint-Esprit est au commencement et il est à la fin de toutes choses. Est-ce que tu peux entretenir une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Obed-Édom, qui était un homme ordinaire, la vie d'Obed-Édom a commencé à prendre des allures. Obed-Édom qui n'avait aucun abonné sur Facebook. Obed-Édom est monté à 1 million d'abonnés. Obed-Édom qui n'était pas connu sur Instagram. Obed-Édom, la voix d'Obed-Édom a commencé à aller aux extrémités de la terre. Obed-Édom qui n'était pas connu sur Twitter. Quand Obed-Édom fait un tweet, le monde entier est bouleversé. Parce que la présence de Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Ce n'est pas Obed-Édom, mais la présence de Dieu qui est là est obligée d'accomplir des choses surnaturelles. Parce qu'il est surnaturel. Le secret de la bénédiction. Le secret de la bénédiction. Le secret de la bénédiction. La Bible dit, alléluia, quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 11, la Bible dit, parlant de Jésus, alléluia, la Bible dit, il recevra un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, de crainte de l'Éternel, un esprit, il respirera la crainte de l'Éternel. Alléluia. Cet esprit
Alléluia. Cet aspect du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Nous sommes dans cette saison où, bien-aimé, tu dois chercher le Saint-Esprit. Nina Traoré, soyez bénie. Nous sommes dans cette saison où un enfant de Dieu ne peut plus s'amuser à chercher des bénédictions fast-food. Bien-aimé, tu ne seras béni que lorsque tu auras reçu le Saint-Esprit et que tu l'auras entretenu dans ta vie. Vous savez pourquoi Uza est mort? Uza a été capable de toucher à l'arche de l'alliance qui est le Saint-Esprit. La Bible dit, quiconque blasphémera, quiconque va jouer avec le Saint-Esprit, tu peux insulter Dieu, tu peux insulter Jésus, mais le Saint-Esprit, c'est la dunamis. Tu ne peux pas t'amuser avec lui. La Bible déclare d'ailleurs, ce péché-là, personne ne peut expier. Ton blasphème contre le Saint-Esprit. Uza avait blasphémé. J'ai dit que je ne voulais pas parler de ce mystère, mais je veux le dire. Uza avait touché à quelque chose auquel il ne devait pas toucher. C'était comme il avait méprisé, alléluia, l'arche de l'alliance. Et le Saint-Esprit, la présence de Dieu lui a montré que non, on ne touche pas à ce qu'on ne doit pas toucher. Si tu n'as pas été sanctifié parce que, comme je vous l'ai dit, lorsque David a fait monter ses gens pour aller prendre l'arche, il n'a pas fait les choses dans les règles de l'art. Il fallait se sanctifier. Quand vous lisez plus tard, David a préparé le peuple à lever l'arche pour aller la placer dans la tente. Là, il a fait les choses. Il a préparé les Lévites, ceux qui devaient la toucher, ceux qui devaient porter. Ils ont fait les choses. Alléluia, comme il fallait les faire. Bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de marcher dans la vie victorieuse en Christ. C'est le Saint-Esprit qui te permet, alléluia, de tenir dans l'adversité. Je parle du secret de la bénédiction. C'est le Saint-Esprit qui te fait voir la splendeur de l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui te fait voir que Jésus-Christ n'est pas juste une affaire de mariage. Jésus est au-delà de ça. Bien-aimé, il te faut chercher le Saint-Esprit. Il te faut recevoir le Saint-Esprit. Il te faut insister comme les disciples. La Bible dit 10 jours. Ils sont restés enfermés pour attendre le Saint-Esprit, pour que leur vie impacte. Tu veux influencer, parce que c'est les mots qui sont maintenant d'actualité. Influenceur, impact. Tu veux influencer. Tu veux même coacher. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il n'y a que le Saint-Esprit. Sa capacité à te permettre de coacher. Quand tu coaches, l'âme des gens est bénie. Sa capacité à t'impacter toi-même. Quand tu parles, la Bible dit quand vous allez être même confronté à la justice, ne vous inquiétez pas de comment vous allez vous défendre. À l'instant où on va dire, bon, c'est toi maintenant qui dois parler. Lui, le Saint-Esprit va impulser les paroles dans ta bouche. Quand tu vas commencer à parler, les gens vont dire, hey, c'est quelle sagesse ça? Toi, tu viens d'où? Alléluia! Est-ce que je parle à l'église de Jésus? Bien-aimé, c'est le temps qu'on soit mature. C'est le temps qu'on soit mature. Je disais dans un de mes directs, je ne veux pas d'abonnés. Je veux des frères et sœurs, des disciples en Jésus. Des personnes matures, des personnes faites, des personnes qui sont mûres dans les choses de Dieu, qui ne pleurent pas à tout bout de champ, mais qui ont la présence de Dieu, qui comptent sur la présence de Dieu. Alléluia! Qui gardent leur vie sanctifiée, parce que cette présence de Dieu, on ne la garde pas dans le désordre. Cette présence de Dieu, on ne la garde pas dans le péché. Sinon, le Saint-Esprit peut être là, mais il n'est plus actif. Parce que tu ne l'entretiens pas. C'est une lumière, c'est une lampe, c'est un feu. Tu dois le garder allumé par ta vie de sanctification. Et ce sont ces choses mises ensemble qui attirent la grâce de Dieu. Je parle de la bénédiction. Et je parle du secret de la bénédiction. Alléluia. Église de Jésus, nous sommes dans la fin des temps. Ne courons pas après des choses. Cherchons la présence de Dieu. Désirons la présence de Dieu. Courons après la présence de Dieu. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, ne cherche pas la bénédiction, mais cherche le Dieu de la bénédiction. Ne cherche pas la bénédiction. Je ne sais même pas qu'est-ce que les gens appellent la bénédiction. Parce que la bénédiction, alléluia, je l'ai écrit quelque part. Comment qu'on définit la bénédiction?
Je ne sais pas si je vais retrouver dans mes notes comment le dictionnaire définit la bénédiction. La bénédiction, c'est l'action de bénir par la parole. Le fait de dire du bien. C'est une grâce, c'est une faveur que Dieu accorde. Ça, c'est dictionnaire qui réalise même que la bénédiction, c'est une faveur que Dieu accorde. Bien-aimé, comment Dieu va t'accorder des faveurs si toi, tu n'as rien à voir avec lui? Comment Dieu va t'accorder des faveurs, même si c'est un Dieu qui fait pleuvoir sur le méchant comme sur le... Mais bien-aimé, il dit, je mettrai la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alléluia! Il faut comprendre la parole de Dieu. Quand tu lis un verset ici, deux fois, va chercher son anti là-bas quelque part. Le même qui a dit, je fais pleuvoir sur le juste et le méchant. Il dit dans Malachie, je pense, je mettrai la différence entre celui qui a la présence de Dieu et celui qui n'a pas la présence de Dieu. Comment nous, on va se tenir dans la droiture? Comment nous, on va se tenir dans la sanctification? Et quelqu'un qui passe tout son temps à pécher, le Seigneur ne peut pas nous mettre sur la même balance. C'est un Dieu de justice. Le secret de la bénédiction. Obed-Édom a été béni. La bénédiction d'Obed-Édom était insultante. La bénédiction d'Obed-Édom était flagrante. La bénédiction d'Obed-Édom était exagérée. Parce que si les gens sont allés alerter le roi, alléluia, bien-aimé, tu ne vas pas aller dire au roi que Obed-Édom est béni parce qu'aujourd'hui ils ont mangé chez eux. Hier ils ne mangeaient pas, donc aujourd'hui ils ont mangé, tu t'en vas informer le roi. Le roi va faire quoi avec ça? Tu ne vas pas aller informer le roi David, hein? Tu vas aller jusqu'à la cité de David là-bas, tu vas rentrer là-bas. Oh, je suis venu voir le roi. Et oui, je dois parler au roi. Vraiment, là, les sujets du roi, laissez-moi rentrer. J'ai des nouvelles à annoncer au roi. On dit, il y a quoi? Tu dis, non, aujourd'hui, la même, Obed-Édom, en tout cas, leurs champs qu'ils ont fait, là, ils ont récolté raisin. Hein, cette année, là, les bleus, là, ça a donné. On dit, et puis quoi? Aïe! Chaque année, nous tous, on cueille raisin ici, il y a quoi? Oh, va t'asseoir là-bas, vous aimez trop vous occuper des autres. Mais si les gens se sont levés, ce n'est pas une personne. Si le village, toute la ville, tout le pays s'est mis en mouvement pour aller trouver le roi David à la cité de David là-bas, pour dire, oh roi, vis longtemps. Il y a quelque chose qui se passe. Le ciel est ouvert dans la maison de Obed. Est-ce que je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un? Le ciel est ouvert dans la vie d'Obed-Édom. Le ciel est ouvert. Il a dit, Jésus a dit à Nathanaël, je vois maintenant une échelle qui est dressée. Et les anges montent, ils descendent entre le ciel et la terre. Alléluia! Depuis que Christ a déchiré le ciel et il est descendu, le ciel est resté ouvert. Le Saint-Esprit est descendu pour continuer à nous approvisionner. Pourquoi tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi tu vas mépriser le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une affaire de ribababa. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une affaire de sensation. Le Saint-Esprit peut être dans ta vie. Puis tu n'es pas obligé de jouer le cinéma dans la maison de Dieu. Non. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Ça te calme même à un certain niveau. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu que tu transportes. Quand les gens te voient, ils voient quelque chose sur ta vie. C'est pas que toi-même tu mets make-up jusqu'à et puis on te regarde. Mais tu as mis haut. Tu n'as pas mis haut. Quand tu ouvres la bouche, on dit il y a quelque chose. On ne comprend pas. Et Obed-Édom, donne-nous ton secret. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te libérer un secret. Je suis venu t'encourager. Nous sommes dans ce temps de la fin où il y a tellement de distractions. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On est tous en train de chercher des miracles. Est-ce qu'il va venir trouver la foi? Parce que la foi s'accompagne aussi de la présence de Dieu. Est-ce qu'il va venir te trouver en train de chercher ton miracle ou bien il va venir te trouver en train de prendre plaisir dans la présence de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité pour comprendre la vie de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui mène nos combats. Les gens vont te mépriser. Les gens vont faire des choses dans le secret.
C'est pas toi qui vas aller leur demander. Eux-mêmes, ils vont venir, ils vont tourner, ils vont venir te trouver. Ah, moi-même, je veux te parler. Mon frère, ma soeur, je sais pas, mais vraiment, je sais pas pourquoi, mais voilà, voilà. Eux-mêmes, parce que le Saint-Esprit va leur mettre un de ces piments. Ils n'ont pas la paix du cœur. Ils te regardent, ils ne peuvent pas cacher aussi. Ils vont finir par se confesser. C'est le Saint-Esprit qui mène tes batailles. Je parle du secret de la bénédiction. Quand tu ne combats plus des combats inutiles, ce n'est pas une bénédiction. De quoi tu parles quand tu parles de bénédiction? La grâce de Dieu, la faveur divine qui accompagne la vie d'un être humain ordinaire, ce n'est pas la bénédiction. Et la Bible déclare que c'est quand tu as reçu cette présence, quand tu as gardé l'arche de l'alliance, quand tu as reçu avec joie le Saint-Esprit et que tu commences à l'entretenir, il te fait porter des fruits. Alléluia. Il te fait manifester maintenant le fruit de l'Esprit. La patience arrive. Alléluia. Tu ne fais pas des palabres en désordre. Ce n'est pas la bénédiction. Il te fait porter du fruit. La paix, la joie sont dans ta vie. La bienveillance. Tout ça, là aussi, toi aussi, quand on parle de toi, on parle des qualités. Alléluia. Obed-Édom était béni. L'Éternel avait béni Obed-Édom. Dieu lui-même avait approvisionné la vie d'Obed-Édom. Ce soir, laisse-moi te dire que ta vie est approvisionnable, mais seulement par le ciel. Ta vie est approvisionnable, mais seulement par le Seigneur. Ta vie est approvisionnable, mais seulement par la présence de Dieu en toi. La Bible dit que c'est lui qui atteste à notre esprit. Alléluia. Il atteste à ton esprit. Il atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Quand l'ennemi commence à te titiller, l'ennemi commence à te réclamer, le Saint-Esprit dit, be calme. Toi, tu es marqué. Il n'a qu'à partir loin. Tu as l'assurance. Tu ne doutes pas. Même dans les tempêtes de ta vie, tu as une certaine stabilité parce qu'il est dans ta vie. Alléluia. Je parle du secret de la bénédiction. Je parle du secret de la bénédiction que tu dois connaître. C'est le Saint-Esprit qui te fait méditer la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te fait aimer Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre chose. C'est le Saint-Esprit qui te donne la joie d'écouter la parole de Dieu, d'entendre les mystères. C'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit dans ta vie qui guérit les gens. Alléluia. Un homme ordinaire prie pour son camarade et la personne est guérie, la personne se lève. C'est la présence de Dieu dans la vie de cette personne. Cette personne n'est qu'un vase, n'est qu'un hôte. Mais le Saint-Esprit dans la vie de cette personne a béni la vie de cette personne au point où cette personne devient une source de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. La présence de Dieu qui t'accompagne. Moïse a dit, si tu ne viens pas avec nous, ton affaire d'Exode, Égypte, terminus là, c'est ici. Tu m'as pris, tu t'es révélé à moi, je t'ai vu. Ta présence, c'est elle qui m'a accompagné dans le palais de Pharaon. C'est ta présence qui a accompli des miracles, des prodiges. La Bible en parle, 10. Il dit, on est rendu ici dans ce désert-là. Si tu ne viens pas avec nous parce que tu es fâché, nous aussi, on va s'arrêter ici. Affaire d'Israël, là, ça va se terminer ici. Il te faut la présence de Dieu. Il te faut la présence de Dieu, bien-aimé. Je n'ai pas un autre évangile à te présenter. J'ai la présence de Dieu. J'ai Jésus-Christ à te présenter. Alléluia. J'ai le Fils de l'homme à te présenter. C'est lui que le Seigneur Jésus lui-même en partant a promis, a laissé comme promesse aux disciples. Il dit, je m'en vais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend les mystères? Il dit, je m'en vais. Nous sommes dans Matthieu 28. Il dit, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisse pas seul. Même quand je vous envoie pour aller faire les disciples, je sais que ça va être compliqué.
Je ne vous laisse pas seul. Je suis avec vous. Jésus ne dit pas je serai avec vous. Il dit je suis avec vous. Moi, la bénédiction Jésus, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et sa façon d'être avec nous, il nous envoie le Saint-Esprit. Donc quand tu as le Saint-Esprit, Jésus est là. De quelle bénédiction tu parles? Où est-ce que la bénédiction peut aller se cacher encore si tu as le Saint-Esprit? Toi-même, tu deviens un réservoir du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Tu deviens une source de bénédiction comme il a dit dans Genèse 12 à Abraham. Tu deviens une source d'approvisionnement pour les nations. Tu deviens une source, alléluia, d'approvisionnement pour ta famille. Tu deviens une source d'approvisionnement pour ton mari qui ne connaît pas encore le Seigneur. Tu prends le Saint-Esprit, tu pries pour lui. Tu pries pour tes enfants. Le Saint-Esprit fait son œuvre dans leur vie. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de faire les disciples. C'est celui qui travaille dans le champ du Maître qui est béni. Si tu ne travailles pas pour quelqu'un, comment il va te récompenser? Mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'accomplir la tâche d'évangélisation. Et c'est pendant que tu évangélises aussi que la bénédiction t'accompagne. Ruth a expérimenté cela. Pendant qu'elle se tenait dans le champ de Boaz, elle a rencontré le mari. Bien-aimé, je n'ai pas un autre évangile à te présenter. Je n'ai pas des histoires à te présenter. Je n'ai pas des acrobaties à faire. Je n'ai pas un autre secret. Le Saint-Esprit couronne tout. Maintenant, sa présence en toi te permet d'avoir le discernement. Le Saint-Esprit en toi te permet d'avoir une certaine capacité. Alléluia. Un esprit de connaissance. La crainte de l'Éternel. Quelqu'un qui craint l'Éternel. Comment tu vas pas être sous sa couverture et sous son arrosoir? Tu marches dans la crainte de l'Éternel. Tu marches selon les voies de l'Éternel. Comment il va pas te bénir? J'ai posé ce soir une question à mon fils et je dis, je t'aime. Il dit, oui, maman, je t'aime aussi, mon petit gars de 5 ans. Et je dis, mais qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Parce que tu ne me le dis même pas. C'est quoi qui prouve que tu m'aimes? Et l'enfant va me sortir un mystère. Il me dit, mais je t'aime parce que tout ce que tu me dis de faire, je le fais. Et j'ai compris quand le Seigneur nous disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Il dit qu'il m'aime. Et parce qu'il m'aime, il fait tout ce que maman lui dit. Mais parce que nous aimons le Seigneur Jésus, nous faisons tout ce qu'il nous dit. Par sa présence en nous, quand le Saint-Esprit nous dit, ah, tu as chicané avec tel frère, va t'excuser, va lui demander pardon. Tu obéis, tu es béni. Quand tu accumules la colère, l'amertume dans ton cœur, que le Saint-Esprit dit, ça là, c'est pas bon avec moi. Si tu continues comme ça, moi je vais rester dans mon coin et toi seul tu vas te débattre. Pardon, enlève l'amertume. Tu obéis. Il t'alerte sur les petites choses qui peuvent être des dysfonctionnements dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. Là où la haine voulait s'installer, le Saint-Esprit dit, feu rouge. Il faut faire attention. Il n'y a pas de place pour moi là. Si tu mets la haine, je me retire. Tu abandonnes. Donc, il est comme notre guide dans la marche avec le Seigneur. Tu ne peux pas être béni. Ta vie n'est pas bénie. Entre toi qui as le Saint-Esprit et l'homme animal qui est dehors, qui n'a pas le Saint-Esprit, là, tu ne vois pas la différence que tu es béni. Tu cherches quoi encore? Le Seigneur me dit de te demander, c'est quoi que tu appelles bénédiction que tu poursuis? Au lieu d'entretenir la flamme de Dieu qui est dans ta vie, au lieu d'entretenir la présence de Dieu qui est dans ta vie, la Bible dit 10 épouses se sont préparées. 5 étaient coucou. 5 autres étaient un peu sages. La présence de Dieu qui était dans leur vie, la flamme, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui était là, elles ont entretenu la flamme, elles ont mis le feu, elles ont médité, elles se sont encouragées, elles ont jeûné, elles ont prié, elles étaient éveillées. Les 5 autres là, elles étaient chrétiennes, mais en même temps critiqueuses, en même temps mauvaises, en même temps ceci, cela. La Bible dit, les lampes se sont éteintes. Quand l'époux est venu, l'époux,
Lui qui bénit là. Lui qu'on attend depuis des mois là. Le jour il est arrivé. Les 5 autres là, on ne pouvait même pas voir leur visage. Elles ont dit aux autres là, pardonnez, mettez un peu d'huile ici. Nous tous on va aller au mariage. Il y a quoi? C'est vous seuls qui voulez vous marier. On dit, hey, on ne partage pas ça là. Il faut laisser. Va te chercher, va payer ta lumière. Le temps que tu viennes là, la Bible dit qu'ils ont fermé la porte des noces là. Bien sapé. Elles sont arrivées, on dit, on va aller demander si vous pouvez entrer parce que vous, on ne sait même pas si vous avez des cartes d'invitation. Elle dit, non, non, c'est nous-mêmes les mariés. On dit, ok, on va aller voir l'époux s'il s'attendait à vous. Ils sont arrivés là-bas, l'époux dit quoi? Je ne les connais pas. Bien-aimé, c'est la présence de Dieu qui fera que Jésus, même quand il va revenir, c'est le Saint-Esprit qui va te connecter à lui. C'est le Saint-Esprit qui va attester sur ta vie que tu es enfant de Dieu. Cherche le Saint-Esprit. Cherche l'Esprit de Dieu. Cherche le Saint-Esprit de tout ton cœur. Appelle à la présence de Dieu dans ta vie. Et il va commencer à mettre de l'ordre dans ta vie. Le Saint-Esprit va commencer à enlever tout ce qui était broussailleux. Le Saint-Esprit va commencer à réparer les brèches qui ont été faites. Le Saint-Esprit va mettre le péché de côté. Il va installer la gloire de Dieu. Il va installer la sanctification. Il va installer toutes ces choses qui sont les choses de Dieu dans ta vie. Il va installer l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu vas commencer à aimer Dieu. Tu vas commencer à chercher, à désirer la présence de Dieu. Tu vas commencer à soupirer après l'époux. David dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Tu vas commencer à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu vas même aimer aussi les gens qui sont à côté de toi. Tu ne vas pas avoir des ennemis. Tu ne vas pas avoir des gens dans ta famille avec qui tu ne parles pas. Quand on cite leur nom, tu as la varicelle. Tellement ces personnes-là, tu ne veux, mais tu pardon. Et je dis, on peut parler, mais celle-là, pardon, il ne faut pas citer son nom ici. Sors de ces choses-là. Reçois l'Esprit de Dieu pour que ta marche avec le Seigneur soit une marche victorieuse. Que tu n'aies pas d'ennemis. Eux, ils peuvent faire leurs choses. Ils peuvent te haïr. Mais toi, il faut les aimer. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité. C'est le Saint-Esprit qui nous rend fous. Les gens nous méprisent au on avance. Les gens nous critiquent au on loue, on chante. Quand ils veulent nous voir abattus, le lendemain, même si on a pleuré hier, le lendemain on se relève, on a la force. Ils renouvellent nos forces. La Bible dit on marche, on n'est pas fatigué. On court, on ne se lasse pas. On est comme des aigles. Quelqu'un dit, alléluia, ma vie est comme l'aigle. Il renouvelle nos forces. Il enlève les plumes fatiguées là, qui ne pouvaient plus nous permettre de voler là plus haut là. Il nous renforce, il nous équipe et il nous donne la capacité de pouvoir continuer la marche avec le Seigneur. Ce soir, j'ai parlé. J'ai parlé du Saint-Esprit. J'ai parlé de la puissance de Dieu. J'ai parlé de la capacité de Dieu dont tu as plus que besoin dans cette saison. Je ne suis pas venu t'annoncer que tu vas te marier. Mais le Saint-Esprit est capable de localiser cet homme pour te l'apporter. Alléluia. Je ne suis pas venu te dire que tes finances, alléluia, tu vas être millionnaire. Mais le Saint-Esprit est capable de localiser une activité, est capable de localiser une affaire, de te faire rencontrer des hommes d'affaires, est capable de créer des connexions qui vont shifter ta vie. Je parle du Saint-Esprit. Je ne suis pas venu t'annoncer autre chose. Je suis venu te parler de celui qui fait le ministère. Alléluia. Je ne suis pas venu te dire une autre chose. Je ne suis pas venu t'annoncer un autre évangile. Mais je suis venu t'annoncer le Saint-Esprit. C'est lui qui prend un homme vil. Sois béni, maman Béatrice. Un homme vil, une femme vile. Et qui en fait une élite. Je te parle du Saint-Esprit. C'est lui qui te donne cette capacité à tenir dans ce foyer. Même quand ton mari est un Nabal au triple, quand ton mari a un cœur méchant et dur, c'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité d'entendre la voix de Dieu et de dire soumission. Malgré qu'il a un cœur, un caractère si méchant, le Saint-Esprit te donne d'être soumise et de l'aimer ton mari. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité d'aimer ses enfants
de les éduquer dans une sagesse. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui te donne de pouvoir servir le Seigneur. Non pas dans un esprit hypocrite, mais de servir le Seigneur en vérité. C'est le Saint-Esprit qui te permet de donner ta vie pour les autres. Quand nous passons du temps comme ça sur les réseaux à faire ce ministère que nous sommes en train de faire, quand nous prenons du temps à parler au téléphone avec les gens, quand nous donnons du soutien, bien aimés, nous ne sommes pas payés, mais nous le faisons avec une joie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait ce travail. C'est le Saint-Esprit qui donne un impact à nos vies. Il a pris la vie de Saul de Tarse pour en faire l'apôtre le plus grand. Il a pris la vie d'un homme coucou, fou comme Pierre. Un homme dont on ne pouvait même pas parler aussi dans le village. Il ne s'est même pas péché. Il a ramassé et il a fait de lui la pierre sur laquelle on a bâti l'église. Bien-aimé, je n'ai pas un autre évangile. Je n'ai pas des histoires drôles à te présenter. Je n'ai rien à te dire venant de moi. Mais je veux te parler, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si ce soir tu as entendu cette parole et tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, bien-aimé, recevoir le Saint-Esprit, c'est une question de cœur. C'est une question de demande. Le Seigneur voit ta soif. Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Peut-être qu'on te l'a présenté comme une chose. Mais je suis venu te le présenter comme un homme. Je suis venu te présenter comme une personne. Je suis venu te le présenter comme la gloire de Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Je l'ai déjà dit. C'est la capacité surnaturelle de Dieu. Jésus lui-même a eu besoin de la présence du Saint-Esprit pour accomplir son ministère. S'il n'était pas revêtu et rempli, aller à la croix, ça allait être difficile. Mais c'est le Saint-Esprit dans le jardin de Gethsemane qui lui a dit non, toutefois que ta volonté soit faite. C'est le Saint-Esprit qui te permet de ne pas accomplir ta volonté dans le mariage, de ne pas accomplir ta volonté dans le ministère, mais d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Recherche la présence de Dieu. Nous allons prier pour terminer ce moment. Tu vas simplement lever ta main de là où tu es. Il a promis, c'est une promesse qu'il nous a faite. La Bible est remplie de promesses. Et c'est l'une des promesses à laquelle nous nous attendons tous en ces temps de la fin. Il dit même sur les enfants, il dit sur les servantes et sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. Les vieillards, les vieux même qui sont fatigués, ils ont même encore besoin du Saint-Esprit. Vos jeunes gens ont besoin du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu dans la vie de ton jeune et de ta jeune qui lui permet de pouvoir se retenir. Quand le péché est devant lui ou les autres sont émerveillés par le mal, ton enfant se souvient que dans la maison de maman ou de papa, nous là-bas on parle de Dieu. Le Saint-Esprit dit non, ne touche pas à la drogue là, ne touche pas à l'alcool là, ne fais pas comme les autres. La présence de Dieu qui garde son peuple. Alléluia. C'est cette présence-là qui, dans cette crise de corona, t'a gardé, m'a gardé. Pendant que les gens ont été touchés comme des mouches et que les gens continuent de mourir, c'est pas fini. La main de Dieu a été pour nous. Oh, je dis la main de Dieu a été pour nous. Il a été Ebenezer pour nous. Alléluia, il dit jusqu'à là l'Éternel nous a secourus. Il a été notre roi. Il a été notre protection. Il a été notre armure. Qui sommes-nous? Nous ne pouvons pas respecter comme il faut les règles de distanciation et toutes ces choses. Mais la droite de l'Éternel nous a gardés. Nos enfants ne sont pas tombés malades. Le Saint-Esprit de Dieu, comme un parapluie sur nos vies. Alléluia, qui nous garde comme un bouclier, qui nous protège, qui nous sécurise, qui nous distingue. Alléluia. Bien-aimé, j'ai assez parlé. Où tu es, lève ta main. Demande au Seigneur, tu dis, j'ai entendu ta servante. Elle m'a dit que c'est toi la source de la bénédiction.
L'homme de Dieu qui va te déclarer que tu vas être béni, il s'appuie sur le Saint-Esprit pour déclarer. C'est poussé par l'Esprit qu'il commence à libérer des bénédictions. Est-ce que tu comprends ce mystère? Quand l'homme de Dieu commence à dire, maintenant reçois, maintenant je vois un homme, maintenant tu es là, ton cœur est en peine. C'est le Saint-Esprit qui lui donne l'actualité prophétique. Alléluia! On n'est pas surnaturel, on n'est pas extraordinaire. C'est le Saint-Esprit en nous qui accomplit l'œuvre du ministère. Alléluia! Je ne veux pas démystifier le ministère. Il est sacré. Mais je veux t'éclairer, je veux te dire que quand l'homme de Dieu fait le ministère, il ne le fait pas à moins qu'il soit allé, je ne sais pas, moi, ça c'est pas mon débat, mais je sais que le ministère se fait par le Saint-Esprit. L'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. C'est le Saint-Esprit qui l'accomplit dans ta vie. Lève la main où tu es et dis, Seigneur éternel, j'ai entendu parler de toi. Alléluia. Tu es la gloire de Dieu, Saint-Esprit. Tu es la capacité de Dieu pour me faire rentrer dans mes grâces surnaturelles. Tu es la provision surnaturelle de Dieu pour ma vie. Tu es celui qui approvisionne ma vie. Obed-Édom a été béni. 3 mois ont suffi pour que tout Israël parle d'Obed-Édom et qu'on continue de parler de lui tellement la bénédiction était débordante. Saint-Esprit, voici mes mains levées. Touche mes mains. 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 Touche-moi. Touche-moi. Viens, visite-moi maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ton cœur, reçois le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur, reçois le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur, reçois la présence de Dieu. Ouvre ton cœur, reçois la gloire de Dieu. Ouvre ton cœur maintenant au nom de Jésus. Il libère ton cœur de l'amertume. Il libère ton cœur de la pression. Il libère ton cœur de l'amertume, des blessures intérieures qui sont dans ton âme. Le Seigneur libère maintenant. Le Saint-Esprit libère maintenant. Regarde, la paix vient dans ton cœur. Regarde, la joie vient dans ton cœur. Ce message que tu as entendu produit la joie dans ton âme. Ce message que tu as entendu produit une certaine paix dans ton âme. C'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. Au nom de Jésus. Regarde, tu commences à sentir dans ton cœur que tu aimes les choses de Dieu. Je dis le Saint-Esprit le fait. Je dis la présence de Dieu le fait. Il t'attire maintenant à Dieu. Il t'attire maintenant au Père. Il t'attire maintenant au Fils. Il veut te le présenter. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Reçois la capacité de Dieu. Il dit, vos jeunes gens auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Reçois maintenant la capacité de Dieu, que tes yeux s'ouvrent dans le surnaturel, que tes oreilles entendent la voix de l'Esprit, au nom de Jésus. La Bible dit que Samuel était un jeune homme. Il était couché dans le temple près de l'arche. Et à un moment donné, la voix s'est fait entendre. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit vient déboucher tes oreilles. Et tu entends la voix de l'Esprit. Tu entends la voix de l'Esprit. Tu entends la voix de l'Esprit. Sois sensible maintenant au Saint-Esprit. Reçois maintenant une sensibilité à l'Esprit de Dieu pour accomplir, alléluia, ta destinée au nom de Jésus. L'arche de l'alliance, c'était cette même arche auprès de laquelle le petit Samuel était couché. Reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, il te visite maintenant, il te visite maintenant, l'Esprit de Dieu te visite maintenant. Regarde, tu sens comme une chaleur dans tes mains, regarde, tu sens comme une chaleur sur ton visage. Le Saint-Esprit de Dieu vient jusqu'à toi pour te toucher et te libérer et te guérir au nom de Jésus. Il est ta provision. Le Saint-Esprit est ta provision maintenant. Maintenant, dans ce besoin que tu as, regarde, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il comble maintenant les vallées de ta vie. Il comble maintenant au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit de Dieu et marche dans ta destinée. Reçois la présence inouïe de l'Éternel et remporte les batailles et les victoires de ta vie au nom de Jésus. Tu lis la parole de Dieu, mais tu ne comprends rien.
Je déclare maintenant que le Saint-Esprit te donne une capacité surnaturelle. Je dis une capacité surnaturelle. Je dis une capacité surnaturelle à comprendre maintenant les choses de l'Esprit au nom de Jésus. Tu es distrait. Tu es distrait. Tout ce qui est de Dieu te distrait. Tu n'as pas la capacité de te concentrer. Je dis maintenant, j'appelle maintenant à la capacité de Dieu qui te retient maintenant dans les choses de Dieu, qui te saisit maintenant, au nom de Jésus. Le Seigneur transforme ta vie. Le Seigneur touche ta vie. Il met une marque sur toi au nom de Jésus. Quand le Saint-Esprit arrive, tes paroles se transforment. Toi qui étais un insensé, toi qui étais une personne qui n'était pas sage, toi qui étais une personne qu'on connaissait parce que tu avais des paroles légères, je dis maintenant, sur ta langue, l'Esprit de Dieu dépose des paroles de sagesse au nom de Jésus. Il t'équipe. Regarde, il t'équipe. Il t'équipe. Il t'équipe. Il t'équipe. Il t'équipe. Tu commences à donner des conseils. Tu commences à donner des sages conseils. Au nom de Jésus. Tu commences à être important dans ta famille. On commence à demander ton avis parce que le Saint-Esprit fait de toi une personne nouvelle ce soir. Reçois-le au nom de Jésus pour achever la course. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, je bénis ton nom pour ce moment. Tu l'as approvisionné aussi simplement, mais puissamment. Tu as libéré tes oracles. Tu nous as dit que tu es le secret de la bénédiction. Celui qui n'a pas besoin, Père éternel, d'aller encore chercher. C'est toi qui ouvres le ciel et qui fait descendre la manne, qui fait pleuvoir la pluie de la première et de l'arrière-saison. Je déclare maintenant sur tous ceux qui ont été connectés que ta pluie descend dans leur vie. Je dis ta pluie descend, la pluie de l'Esprit de Dieu, la pluie de la bénédiction. Je dis la bénédiction que Obed-Édom a eu, la bénédiction qu'Obed-Édom a reçue, la bénédiction dont tout Israël a parlé. Je dis maintenant cette bénédiction, cette quantité de bénédiction, cette grâce de bénédiction s'attache à la vie de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Seigneur, impacte la vie de quelqu'un. Seigneur, transforme les défaites de quelqu'un parce qu'il a compris que c'est toi. Seigneur, marche avec quelqu'un. Seigneur, fais marcher quelqu'un sur les hauteurs. David avait compris que tu es sa capacité pour remporter les victoires spirituelles. Père, merci. Merci pour ta présence. La Bible déclare que lorsque David a fait monter l'arche, David a eu à cœur de bâtir un temple. David a eu à cœur de bâtir une maison pour l'arche. La Bible dit que le Seigneur va dire à David, comme tu as eu ça à cœur, toi tu veux bâtir une maison, moi je vais te créer une maison, moi je vais te créer une dynastie. Bien-aimé, celui qui reçoit la présence de Dieu, Dieu s'occupe de sa vie. Reçois maintenant la présence de Dieu et que Dieu impacte ta vie. Que dans cette saison et dans cette génération, qu'on entende parler de toi au nom de Jésus. Que tes affaires prospèrent au nom de Jésus. Que tout ce que tes mains touchent, parce que tu le fais avec la puissance et la présence de Dieu, que tes affaires soient bénies, que tu multiplies au nom de Jésus. La capacité de Dieu qui nous a été donnée, par laquelle il a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez, remplissez, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Quand la présence de Dieu est dans ta vie, elle remplit, elle bénit, elle assujettit, elle domine. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi et que la gloire revienne à celui qui a poussé à parler ce soir. Alléluia. Si tu as été béni, fais avec moi l'œuvre d'un évangéliste. Partage simplement ce moment et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. J'ai eu plaisir à partager ce moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. On va certainement se retrouver la semaine prochaine pour un autre direct. Le Seigneur va nous inspirer le thème. Il va nous dire, selon les besoins de son peuple, de quoi nous devons parler. J'ai eu vraiment plaisir à partager ce moment. C'était votre bien-aimée, la servante Evelyne. Vous pouvez vous abonner
sur la page. Vous pouvez liker, vous pouvez aussi partager pour que d'autres personnes entendent cette parole tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de semaine à chacun et à chacune. Gardons, chérissons la présence de Dieu. C'est notre tout, c'est notre trésor. C'est tout ce qu'on peut avoir de mieux, de meilleur. C'est au-delà des richesses matérielles que nous pouvons avoir. Nous avons le Saint-Esprit, nous sommes connectés au ciel. Alors que le Seigneur vous donne de garder sa présence. Et pour vous qui ne l'avez pas encore, que le Seigneur vous attire et que vous puissiez recevoir sa grâce et sa fidélité. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer des messages en inbox. On prend toujours le temps de répondre, même quand c'est difficile, mais l'équipe se fait tout un honneur de vous répondre chaque fois que c'est possible. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas. Le Seigneur est fidèle. Nous pouvons vous soutenir aussi en prière. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée et surtout un bon mois d'août, un mois de victoire dans tous les domaines de votre vie. Que ce mois soit un mois de témoignage parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Témoignez. Témoignez de chaque chose que le Saint-Esprit sera en train de faire à partir d'aujourd'hui dans vos vies. Témoignez-le par des posts. Témoignez-le, alléluia, sur vos réseaux. Témoignez de la gloire de Dieu dans vos vies. Témoignez. Et pendant que vous le témoignez, le Seigneur ajoute et il ajoute et il ajoute et il ajoute. Et l'huile coule, elle coule et elle touche aussi d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Bye bye.